Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti, donc je vais prendre les cartes de Lulumineuse et Margot Motin pour voir de quoi on nous parle aujourd'hui. Vous savez que ces cartes, elles sont méga grandes. Ah ben voilà, hop, il y en a une qui s'est retournée. On nous parle de quoi? De réaction en bonne et due forme. Alors, on vous demande quand même de rester en retrait de vos émotions. Là, aujourd'hui, je pense qu'il y a des personnes qui sont un petit peu en déséquilibre, qui ne savent pas trop sur quel pied danser, on va dire. Je ressens beaucoup de perturbations sur la ligne, on me dit. Donc, on vous dit respirez, prenez un moment pour vous poser et relativiser. Là, je pense que le maître mot, c'est relativiser. Alors, je vais prendre... tiens, allez, on va y aller directement pour développer avec le tarot des sorcières. Donc, c'est parti. De quelle situation s'agit-il aujourd'hui? Oh là là. Il y a des personnes là qui se tâtent hein, pour prendre un nouveau départ. Hein. Quand je dis prendre un nouveau départ, c'est... Il y a des... Oh, purée. Il y a des choses qui vous pèsent tellement autour de vous que vous avez envie quelque part de vous sentir comme quand vous étiez enfant. C'est comme si vos... Non, celle-là, on me dit de ne pas les prendre. C'est comme si vos responsabilités aujourd'hui vous pèsent. C'est comme si vous aviez besoin de retrouver plus de... Ouais, une certaine légèreté. Vous voyez à l'image de ce page de bâton là. Vous voyez, c'est un jeune garçon qui dit au revoir, qui a ce bâton à la main. Et pour moi, ce qui vous manque là, c'est de la légèreté dans votre vie. Je pense que vous assumez beaucoup de choses, que même financièrement, en ce moment, la situation... Oh, purée, là c'est trop. La situation est compliquée pour vous et que vous ne savez plus trop où donner de la tête. Vous ne savez plus comment aller de l'avant et que vous auriez besoin de vous reposer sur quelqu'un, peut-être... peut-être sur votre partenaire de vie, mais moi, je ne sais pas si vous avez quelqu'un dans votre vie, là, ça ne ressort pas forcément. Vous auriez besoin de stabilité. Excusez-moi, il y a une carte qui est tombée. Il y en a deux même qui sont tombées. Vous auriez besoin de stabilité, vous auriez besoin d'une épaule, de quelqu'un sur qui vous reposez. Et ben, vous ne l'avez pas. Voilà. Là, j'ai une notion d'une personne qui a des rêves, voilà, j'ai le 10 de Pentacle, des rêves de famille, des rêves de stabilité, des rêves, pardon, de tout simplement hein, de bonheur partagé. Et pour le moment, ben, c'est pas le cas. Vous vous sentez seul, vous voyez 7 d'épée. Là, vous voyez ce jeune homme, alors il garde le sourire, hein, mais c'est quelqu'un qui avance dans sa vie, mais toujours à force d'épreuves, à force de... Il relève les manches sans arrêt, il réussit ses combats, mais c'est fatigant, il est toujours là, vous voyez en 8 de Pentacle, on a cette femme qui est en train de broder, et vous, j'ai l'impression que vous êtes toujours en train de compter, même si vous avez du travail, même si vous avez voilà, une situation matérielle à peu près stable, mais tout ça commence à... Mais il n'y a rien de... Toutes les responsabilités, en fait, pèsent sur vous. Et ce dont vous avez envie et besoin, c'est de déposer ces bâtons-là. Le 10 de bâton, c'est ça, c'est une fin de cycle. Et vous, ce que vous aimeriez, c'est vous poser, c'est aller de l'avant, mais aller de l'avant pas tout seul ou toute seule comme vous le faites maintenant. Aller de l'avant avec quelqu'un que vous aimeriez, qui pourrait... Même peut-être que si vous avez une famille, c'est possible qu'il y ait des gens là qui soient chargés de famille, papa ou maman, hein, et mais je pense des familles monoparentales. Et du coup, là, ça commence sérieusement à être lourd. Là, j'ai
le roi de coupe. Alors c'est, oui, je peux m'adresser à des gens qui ont une famille à charge. Je vous dis encore une fois, ici c'est un roi. Mais on va parler en termes d'énergie. Roi de coupe, ça peut très bien être une femme qui mène toute sa petite tribu avec beaucoup à la fois de cœur, de douceur et de générosité, mais aussi un peu à la manière d'un homme où bon, bah, c'est elle qui est décisionnaire et puis ça doit le faire. Ou ça peut être un homme aussi sensible, généreux, mais qui garde le contrôle parce que c'est de lui dont tout dépend en fait, dont la famille dépend. Ça peut être tout à fait ça. Bon, là, ici, nous avons la carte du soleil. Alors ça, c'est très très beau, très positif. On vous dit que vous arrivez en fin de cycle. Hein. J'ai quand même, vous voyez, les cartes qui se suivent, c'est le 7 d'épée, le 10 de bâton et le soleil. Donc, il va y avoir une éclaircie, il va y avoir du changement dans votre vie. De toute façon, il faut que ça change parce que vous devez sortir de ce 8 d'épée et de ce 5 de pentacle. Vous ne supportez plus d'être dans cette pesanteur. Voilà, tout simplement. C'est en permanence, vous vous sentez accablé, vous vous sentez un peu à bout de force aussi. Et vous avez besoin que ça change. Après, on vous dit, allégez-vous émotionnellement. Alors, ça veut dire quoi, allégez-vous émotionnellement? Là, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Alors, certes, vous pouvez pratiquer à titre personnel tout ce qui est méditation, peut-être du yoga, peut-être de la sophrose. Ça, vous pouvez déjà vous orienter vers des choses comme ça. Ou tout simplement, comme je le dis souvent, il y a une certaine forme de méditation qui peut être faite simplement en s'accordant. Méditer, c'est s'accorder un moment à soi. Ça peut être en allant faire une balade, ça peut être en prenant un bain, ça peut être, vous voyez, écoutant de la musique. Donc voilà, déjà, vous prendre le temps de vous apaiser, de ne pas laisser les émotions là qui sont en train de vous envahir et de vous déséquilibrer prendre le dessus. Là, on vous dit, ne laissez pas les émotions vous contrôler, reprenez le contrôle sur vos émotions. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui et non. Parce que la bonne nouvelle, c'est que au plus souvent vous allez le faire, au plus facile ça va être. Je m'explique. Si vous restez longtemps dans un sentiment de colère, vous voyez, alors souvent, on a un truc, on va dire un coup de sang. Il y a un truc qui nous met gravement en colère. Et puis, ce truc-là, ben, vous le ruminez. Ah, et ça va pas, et machin, et vous ruminez, vous ruminez. Et alors, vous ruminez. Vous pouvez être sûr que dans la journée, c'est pas... pardon du mot, hein, mais c'est pas une merde qui va vous arriver, mais ça va s'accumuler en fait. Et vous allez dire, non mais c'est bon quoi, aujourd'hui, j'aurais pas dû me lever, genre, parce que aujourd'hui ça s'accumule. Ça s'accumule aussi parce que vous restez dans ce truc-là, je vous dis, de ressasser. Vous donnez en fait tout le pouvoir aux choses extérieures de vous atteindre. Tandis que vous vous êtes disputé, admettons, vous êtes disputé avec quelqu'un au boulot, ok? Si vous êtes disputé avec cette personne, mais que au lieu de dire ah ouais mais elle est comme ci, elle est comme ça, vous dites bon bah c'est bon, là c'est bon, ça m'a gavé, mais du coup bah je vais faire autre chose et je vais me concentrer sur le boulot que j'ai à faire, et du coup vous donnez plus de prise. Eh ben, vous allez voir que les choses sur vous, c'est pas forcément qu'il va vous arriver moins de galères dans la journée, c'est que vous allez mieux les vivre. C'est que même à un moment donné, vous allez en rire, tellement c'est gros. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi hier, j'étais à un moment donné, je me suis levée, j'étais pas bien. Et je me suis dit, et puis bon, il y a des choses qui se sont passées, et je me suis dit, bon, là, il y a deux solutions. Soit tu restes dans je suis pas bien parce qu'il y a des événements qui se sont produits. Donc, soit tu restes dans ton truc, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien.
Et puis, du coup, tu sais que les choses vont se produire, mais toi, tu es tellement pas bien que ça va prendre une ampleur phénoménale. Tandis que si tu dis, les choses se produisent, mais je me mets en retrait, je vais faire ce que j'ai à faire, du coup, qu'est-ce qui se passe? Tous les événements qui devaient avoir lieu ont eu lieu, mais moi, je me suis mise en retrait. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai continué, j'ai passé ma journée. Donc, du coup, du matin où j'étais presque angoissée de ce qui allait se passer au soir, j'ai pas vu défiler la journée. Tout s'est produit comme ça devait se produire, et même des choses que je ne savais pas, qui n'étaient pas attendues, mais je l'ai pris d'une telle façon que, franchement, j'ai pas vu la journée passer, et ça s'est plutôt bien passé. Vous voyez, c'est ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que vous avez une prise sur ce qui va se passer simplement en maîtrisant votre émotion, tout simplement. Alors, on va prendre maintenant le tarot persan. Alors, le tarot persan, est-ce qu'on peut nous en dire plus justement sur ces personnes qui voient tout en noir là actuellement? Oh là là. Bon, alors, de quoi nous parle-t-on? Ouais. Alors, ici, on peut nous parler d'un couple, puisque nous avons le roi fossile et la reine fossile. On peut nous parler d'un couple. Alors, attendez, parce que là, il faut que j'arrive à comprendre. Ouais, alors, là, je pense qu'on est en... Je peux m'adresser aussi à des personnes qui ne vont pas bien parce qu'il y a une situation il y a une triangulaire dans tout ça. Pour moi, il y a une triangulaire. En tout cas, c'est ce qui ressort avec le tarot persan. Vous voyez, j'ai un couple établi, on va dire ça comme ça, voilà. Un homme et une femme qui sont ensemble, qui sont en couple, liés par tout ce qui est matériel, mais on voit que dans ce couple-là, il y a beaucoup de... c'est pas de la jalousie, vous voyez, il y a beaucoup il y a beaucoup de mauvaises ondes, on va dire. Et ces gens-là ils sont ensemble pour le matériel, voilà, clairement, nettement. Mais sur tout le reste, il y a un malaise, il y a quelque chose de très toxique, je dirais même. Vous voyez, ils restent en fait tous les deux, ils ne se séparent pas, voilà, regardez. Là, ici, on a la séparation et on a l'as fossile. Ils sont juste ensemble pour le matériel, voilà. L'amour, je pense très sincèrement que ça fait longtemps que l'amour, ça n'entre plus en ligne de compte. Il y a certainement eu, comme dans toutes les histoires concrètes, réelles, il y a certainement eu des sentiments à une époque, etc. Mais là, maintenant, avec le temps, c'est devenu quelque chose de juste, on reste pour les enfants, on reste pour la maison, on reste... parce que pour diverses raisons, mais qui n'ont rien à voir avec le domaine sentimental. Et puis on voit que de toute façon, je vous dis, il y a énormément de malaise. Voilà, dans cette situation, il y a du malaise. Et ici, j'ai un homme. J'ai un homme, alors c'est peut-être le mari, voilà. J'ai un homme généreux, un homme qui pense toujours à bien faire, à arranger les choses, mais c'est aussi un homme un peu naïf. Comment dire, quand je dis naïf, alors, j'aime pas utiliser ce mot parce que déjà à la base, je trouve que personne n'a aucun droit de juger qui que ce soit. Je vais utiliser un mot qui est peut-être mal approprié. Cet homme, il a un côté un peu lâche, dans le sens où... lâche et bienveillant, je pense qu'il a une autre femme dans sa vie, mais qui veut faire de mal à personne. En réalité, on sait que ça fonctionne pas. Si déjà cet homme, vous voyez, quand même, on est en cavalier là, on est en cavalier d'écu, c'est un homme qui ressent
qui a du mal-être, qui de toute façon qui ne s'épanouit plus, mais un homme qui est dans le déni et qui quelque part, bah, il va vers quelqu'un d'autre et il veut pas faire de peine à sa femme officielle, mais bon, dans tous les cas, bah, le risque c'est de faire de la peine aux deux, à la maîtresse et à l'épouse, quoi. Et au lieu de se séparer, voilà, au lieu de trancher, vous voyez, là il pourrait très bien trancher et se séparer. Mais c'est quelqu'un qui a énormément de mal avec ça. Après, franchement, dans le reste du tirage, on a de très bonnes cartes. On a du changement et de l'amour qui vient. Donc, il n'est pas impossible que cet homme fasse à un moment donné le choix de l'amour. Mais on vous dit que, vous voyez, c'est dans la roue. Donc, ça va prendre encore pour moi. Là, ce qu'on me dit, c'est que ça va prendre du temps. Ensuite, ici, dans cette roue-là, dans le tarot persan, nous avons les poissons. Alors, ça peut être que cet homme est du signe des poissons, c'est possible. En tout cas, là, ce qui me vient surtout, c'est que les poissons, vous savez, c'est un signe d'eau, un signe très, très fluctuant. Tant que cet homme ne sera pas quelque part au pied du mur, il ne va pas bouger. Vous voyez? Regardez, et on nous le confirme. Hein. Là, c'est en roi, c'est toujours pareil. Cet homme ressort en bienveillant. C'est quelqu'un aussi, on voit avec quand même les écus, c'est quelqu'un qui est aussi très matérialiste. Hein. Le domaine matériel pour lui, ça a une importance énorme. Donc, presque, c'est pas comme si les sentiments passaient en second plan. C'est un peu ça quand même. Très sincèrement. Vous voyez le fait qu'avec sa femme, il ne se passe plus rien. Oh purée. Ok. Il ne se passe plus rien. Bon ben, regardez ça. Ici, on a la reine cimetière. Là, c'est vraiment une femme qui apparaît comme une femme... on va pas se mentir. Là, j'ai la notion d'une femme malveillante. Hein. Lui, sa femme, c'est quelqu'un de, pour moi, de redoutable. Sa femme est quelqu'un de, mais qui fait tout dans le dos. C'est quelqu'un qui fait tout dans le dos. C'est quelqu'un qui calcule beaucoup. Vous voyez, je pense que il est possible là dans ce tirage, très sincèrement, avec cette carte de la jalousie, je pense qu'elle est au courant de la liaison, mais qu'elle fait exprès de se taire. Parce qu'elle, de toute façon, elle pense à quoi? À ça. Elle pense aux sous. Et elle sait qu'elle le tient aussi par les sous, dans le sens où lui, son côté matérialiste, son côté dominateur, parce qu'il y a un certain côté, vous voyez, je suis l'homme, c'est moi qui gère, c'est donc... c'est quelqu'un aussi, là, qui est dans une certaine forme d'ego, hein, cet homme-là. Donc, elle sait très bien, elle le connaît par cœur, elle sait très bien comment le tenir, elle sait quel est son intérêt. Donc, elle, son intérêt, c'est pas aller au clash. Elle va pas y aller au clash. Elle va tout faire par derrière. Et pour le moment, ça fonctionne. Pour le moment, ça fonctionne. Et, mais on nous dit que quand même, il est très lié à l'autre personne et c'est pas impossible, hein, qu'ils viennent vers l'autre personne, si c'est vous, la maîtresse, hein, en l'occurrence. J'ai du bon à venir, mais je vais pas vous dire que c'est là tout de suite, parce que pour moi, là tout de suite, il y a... pour moi, là tout de suite, vous avez un trop gros sentiment de solitude et d'être toute seule et je pense que vous êtes aussi, vous avez envie de lumière, vous avez envie d'autre chose et que ça commence à vous peser sérieusement d'attendre après cet homme et ça se comprend, hein, de toute façon. Donc, c'est à lui de cheminer et c'est pas à vous de subir. Franchement, soyez honnête envers vous-même. Là, c'est de la... C'est plus, vous savez, bon, je tire les cartes et tout ça, mais j'essaie d'être le plus logique possible, la plus concrète possible. Et pour moi, c'est toujours vous
qui êtes la personne la plus importante. Et quand je vois des tirages comme ça, je pourrais juste vous dire, oui, c'est sûr, ne vous inquiétez pas, il va venir vers vous. Parce qu'effectivement, les cartes me disent, oui, à un moment, il viendra vers vous. Mais de ce que je vois, avant de vous dire ça, c'est que vous êtes mal. Et vous vous sentez seul et tout ça. Donc, c'est bien beau de vous dire, oui, oui, il faut attendre, ça va venir, il faut faire confiance, etc. Mais j'ai juste envie de vous dire, vous, positionnez-vous, ne laissez pas, vous voyez, réaction en bonne et due forme aussi, c'est contrôler, tout ce que vous pouvez contrôler, cet homme, vous ne pouvez pas le contrôler. Son épouse, vous ne pouvez pas la contrôler. Vous, en revanche, vous positionnez et vous dire, mais est-ce que je continue à subir ou est-ce que à un moment, ben, même si je le perds, si je risque de le perdre, ben, je me sépare de cet homme parce que la situation est devenue trop lourde pour moi et je vois que je suis en train de m'embourber. Gardez, ce que je veux vous dire, c'est garder votre libre arbitre. Peu importe ce que je vous dis dans les cartes, peu importe les messages que l'on reçoit, nous sommes des êtres humains, nous avons besoin, nous sommes ici sur cette terre, si nous vivons, c'est, en tout cas, je le pense fondamentalement, c'est parce que ça nous donne une chance d'évoluer et de nous guérir et d'aller vers le bonheur. Donc le bonheur, on ne peut pas l'attendre de quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. Il y a une phrase qui dit « Ne mettez pas votre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre ». Et c'est exactement ça. Là, vous êtes dans l'attente, mais vous êtes aussi dans la destruction. Donc si à un moment ça devient trop lourd, même si ça va vous faire mal, même si... Mais lâchez. Et de toute façon, ce qui doit être sera. Si cet homme doit se décider, quitter sa femme, etc., il le fera. Si c'est écrit, ça se fera. Mais vous, sachez aussi que tant que vous ne réagissez pas, bah, quel intérêt, lui, il a à réagir? Il n'y en a aucun. Et puis, ça, là, je pense que son épouse, elle est très maline, qu'elle sait tout, mais qu'elle se garde bien de dire quoi que ce soit, parce que peut-être ça déclencherait la séparation et que ce n'est pas dans son intérêt à elle. Donc, la seule personne sur laquelle vous ayez une prise, c'est vous-même. Donc, franchement, mettez-vous un petit coup de pied, j'ai envie de dire ça comme ça, voilà, ben, ouais, ça va être dur et tout ça, mais à un moment, si c'est vraiment trop lourd pour vous, dites stop, stop, ça ne me convient plus. Et ouais, vous allez vous retrouver sans lui, et oui, ça va être compliqué, et oui, peut-être que allez vous faire aider par des thérapeutes, que ce soit peut-être un psychiatre, enfin un psychologue, ou peut-être en hypnose, ou peut-être simplement en allant faire du yoga, de la sophro. Ok, faites-vous aider, prenez toutes les techniques pour vous évoluer et vous faire aider. Mais ça, vous avez, je vous dis, vous avez la main là-dessus. Donc, bougez-vous, allez vers ça si ça devient trop compliqué. Et pour le reste, oui, moi, je vous dis, il y a une évolution. Il y a une évolution possible et favorable pour vous. Mais c'est pas tout de suite. Et en attendant, sachez que de toute façon, si vous êtes lié, comme je le crois, avec cet homme-là, et de façon... enfin, c'est un contrat d'âme, là, c'est ce que je ressens. Mais vous allez évoluer et lui va le ressentir. Et puis, de toute façon, sachez que si un homme vous aime vraiment, un homme ou une femme, hein, ça, de toute façon, si la personne vous aime vraiment et que le manque commence à s'installer et qu'il ou elle s'aperçoit bah, que vous avez pris une importance dans la vie, bah, cet homme reviendra vers vous. Si c'est vous, il va revenir. Peut-être contrat d'âme ou pas contrat d'âme d'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Un homme amoureux, ben, même s'il est dans le déni, même s'il résiste et tout ça, mais à un moment, si l'amour est là, ben, il y vient. Et il viendra vers vous si ça doit se faire. Et s'il ne vient pas vers vous, c'est que ben, vous avez bien fait de stopper et d'arrêter de perdre du temps. C'est que c'est une prochaine personne qui viendra vers vous. Parce que n'oubliez pas que vous avez le 10 de Pentacle et le Soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette famille dont vous rêvez, cette stabilité, mais oui, vous pouvez l'avoir. Mais c'est peut-être pas avec lui, c'est peut-être pas, mais à un moment, si c'est trop dur, si vous vous sentez trop seul, ouais, ayez la bonne réaction. Positionnez-vous et les choses vont se faire comme elles se feront naturellement. Et oui, ça demande un certain courage, c'est clair.
Mais bon, le jeu en vaut la chandelle, vraiment, parce que du coup, bah, ça va être une autre vous qui va éclore et du coup, des belles choses vont se présenter. Donc, vraiment, ça vaut la peine. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Je voulais vous dire merci, merci, merci encore pour tous vos commentaires, pour votre présence, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, en espérant que j'arrive à vous apporter également. Je fais de mon mieux, de tout mon cœur en tout cas. Je vous fais de très très gros bisous. Et vous savez que si vous voulez me contacter, je suis joignable à Sarah... n'importe quoi. Oui, voilà, c'est ça. Sarah Louvoyance, pardon. sarahlouvoyance@gmail.com. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je répondrai à vos questions sur les tarifs. C'est vrai que je parle pas de mes tarifs comme ça sur YouTube parce que voilà, j'estime que c'est entre vous et moi. Voilà, j'ai pas envie de faire de publicité ou quoi que ce soit. Donc si vous souhaitez venir vers moi, ben, venez le faire en privé, sarahlouvoyance@gmail.com. Plein de bisous à tous, prenez soin de vous, vous êtes la personne la plus importante, vous méritez l'amour, accordez-vous aussi le meilleur, même si on le sait, c'est pas toujours facile, on nous facilite pas les choses, c'est clair, mais ensuite, je vous garantis la récompense, elle est derrière, elle est réelle, elle existe. Voilà, bisous bisous, à demain, ciao.